J'avais 28 ans au moment de mon diagnostic. Puis j'ai commencé la chimiothérapie 2 jours avant mon anniversaire de 29 ans. Je m'appelle Frédérique Denis, j'ai 29 ans et j'ai été diagnostiquée du cancer du sein il y a 8 mois et j'ai reçu mon dernier traitement de radiothérapie il y a 4 jours. Je connaissais personne qui avait le cancer à mon âge. C'est tombé comme une tonne de briques. Il n'y avait pas de Kleenex dans la salle où le médecin me l'a annoncé. Quand il me l'a dit, je suis devenue sourde. J'entendais plus rien. Il parlait, je ne l'entendais pas. Puis juste mes yeux sont devenus juste pleins de larmes. Je me suis mis à pleurer, pleurer, pleurer. Je l'écoutais absolument pas. Puis je pense que je l'ai regardé comme ça. Est-ce que je peux avoir un Kleenex, s'il vous plaît? Il m'a regardé. Oui, 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 oui. Il est venu super mal à l'aise. Il m'a donné un Kleenex, puis c'est ça. Puis après ça, il m'a envoyé voir sa secrétaire pour qu'on puisse prendre un autre rendez-vous, que je puisse être accompagnée. Parce que ça, j'ai eu la très mauvaise idée d'y aller toute seule. On ne devrait jamais aller chercher des résultats chez le médecin tout seul. Mais à ce moment-là, non plus, je ne l'avais pas dit à personne. J'en avais pas parlé à personne, ni à ma mère, ni à ma sœur. Puis j'étais allée là toute seule. Le rapport avec les médecins est différent parce qu'on est des cas spéciaux. On rentre pas dans la catégorie, mettons, des cancers pour enfants, ni dans la catégorie des cancers pour adultes. En anglais, ils appellent ça de Lost Generation. On est comme une espèce de tranche qui entre dans aucune catégorie. Fait que les médecins savent probablement pas comment l'aborder. Ben, c'est comme le médecin qui m'a dit que moi, c'était rien puis qu'il fallait pas que je m'en fasse avant l'âge de 40 ans. Fait que des fois, avant le diagnostic, je pense que souvent, on n'est pas pris au sérieux. C'est très dommage, je trouve ça affreux de dire ça, mais c'est vrai, pareil. On n'est pas pris au sérieux parce que ça se peut comme pas. En fait, c'est pas tellement qu'on n'est pas pris au sérieux comme personne, c'est comme si notre maladie n'était pas prise au sérieux. Genre, toi, ça se peut pas que t'aies ça. Donc non, je me pencherai pas là-dessus, je perdrai même pas de temps à considérer cette option-là. Puis ça, ben, c'est un petit peu dommage parce que, ben, moi, ça aurait pu se retourner contre moi, cette histoire-là. J'aurais pu décider de pas aller voir un autre médecin, puis j'aurais pu décider d'attendre beaucoup plus longtemps, puis de me ramasser avec un cancer de stade 4, finalement. Juste après la chirurgie, puis avant de commencer la chimiothérapie, c'est mon oncologue qui m'a demandé « Est-ce que tu veux des enfants? » Oui, je veux des enfants. Très bien, dans ce cas, il va falloir que tu passes par le processus de préservation de la fertilité. Oui, c'est ça. C'est connu et reconnu qu'on perd nos cheveux, nos sourcils, qu'on est pâle, qu'on perd du poids, qu'on perd l'appétit, qu'on perd toutes sortes de choses. Mais la fertilité, c'est moins connu. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Puis c'est ça, il m'a dit que la chimiothérapie, c'était 50% de chance, finalement, de stérilité après. Donc, ouais. Donc, c'est ça, après les traitements. Puis ben, moi, je veux des enfants depuis vraiment longtemps, donc c'était quelque chose de très important pour moi. Il m'a référé à la clinique de fertilité de McGill. Et puis bon, le processus a commencé pour les échographies pour regarder les ovaires, combien il y en a à l'intérieur, combien ils peuvent espérer retirer d'œufs. Et puis après ça, ben ça se fait aussi, c'est une chirurgie. Fait que voilà, j'ai 16 petits œufs qui m'attendent au Royal Victoria si jamais je peux pas concevoir naturellement. La vie est stressante, on s'en rend même pas compte. Puis là, maintenant, après avoir été arrêtée de travailler aussi longtemps, j'ai aucune espèce d'idée de comment je vais faire pour retourner travailler. Là, j'en suis là, mettons, je passe à travers les traitements et tout. Là, mon prochain défi, c'est ça, trouver comment je vais m'adapter à ça, parce que j'ai aucune espèce d'idée de comment je faisais pour me lever le matin, aller travailler toute la journée, après ça, revenir chez nous, aller à l'aérobie, me coucher. Puis c'était tellement des journées compactes d'activités, puis de... J'ai aucune espèce d'idée, ça, c'est difficile. Il y a deux régimes, finalement, l'invalidité à court terme puis l'invalidité à long terme. L'invalidité à court terme, c'est pendant les 17 premières semaines. Puis ça, c'est mon employeur qui me payait à 60% de mon salaire. 60% imposable, par exemple. Ça fait que ça m'a fait un bon trou dans mon budget.
Jusqu'au bout des 17 semaines, à ce moment-là, je suis tombée en invalidité à long terme. Là, c'est la compagnie d'assurance qui me paye. Je reçois 60% de mon salaire, mais c'est pas imposable. Donc, ça revient en fait à mon salaire normal. Donc, finalement, je suis payée pour avoir le cancer. Je suis payée pour être un patient. Oui, c'est dans le fond, dans notre cercle de monde, dans notre cercle d'amis, c'est ça notre métier, on est des patients professionnels. Parce que c'est un travail être un patient. Il faut se garder en forme, il faut bien se nourrir, il faut changer ses habitudes de vie aussi, puis c'est pas évident, ça prend du temps. J'ai rencontré beaucoup de gens par rapport, surtout à travers YAC, qui est le Young Adult Cancer Canada. Puis c'est des gens que je vois encore, c'est des gens que j'aime beaucoup, puis c'est des gens à qui j'ai pas besoin de rien expliquer, c'est des gens qui savent ce que j'ai, c'est des gens qui savent ce qui arrive. C'est des gens qui they care, c'est bon, mon cancer est en anglais, mes amis sont en anglais aussi, fait que j'ai beaucoup plus de mots en anglais, mais ils se soucient beaucoup, on se soucie beaucoup les uns des autres. Ouais, c'est exactement ça, c'est la meilleure manière de le dire. Puis ben, il y a mes amis que j'avais avant aussi, là, qui eux aussi ont été merveilleux. Ils m'ont changé les idées beaucoup. Ils m'ont sorti, ils m'ont écouté, beaucoup écouté. J'aurais pas pu m'en passer vraiment. Si un ami proche venait me dire qu'il avait un cancer, peu importe le cancer, mon meilleur conseil, mettons, faut bien s'entourer. Il faut bien s'entourer. Puis c'est affreusement cliché, mais ben, en anglais c'est prepare for the worst and hope for the best. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je peux pas donner. J'ai entendu ça à un moment donné, puis ça m'est resté. Faut toujours. Puis moi ça m'a sauvée aussi, d'être toujours prête aux pires éventualités. Puis comme ça, ben quand ça arrive, c'est pas une surprise. Puis quand ça arrive pas, ben c'est une bonne surprise. J'ai rêvé de ce jour-là, du 20 janvier et de tous les jours qui allaient suivre. Depuis le jour de mon diagnostic, j'attends ce moment-là avec une impatience folle. Maintenant que c'est arrivé, je sais pas quoi faire avec ça. Je sais que bon là j'ai du temps pour me reposer, j'ai du temps pour récupérer ma santé, ben, ma santé finalement, récupérer ma mémoire, récupérer ma forme physique. Mais j'ai aucune espèce d'idée de comment je vais réintégrer ma vie, c'est spécial. Sauf que, par exemple, il y a une chose qui est certaine, c'est que j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Je me suis fait des conclusions par rapport à la vie aussi que je veux garder puis que je vais appliquer dans ma nouvelle vie aussi. Ouais. C'est vraiment spécial, c'est une nouvelle vie. Il y en a dont la vie commence à 50 ans ou à 40 ans, mais la mienne va commencer à 30 ans. Puis ben, c'est ça, c'est comme ça que j'ai choisi de l'aborder. Puis ben, tout ce que j'aimais pas de mon ancienne vie, finalement, je vais mettre ça de côté. J'ai droit à un deuxième départ, je vois ça comme ça. Fait que je vais faire pour le mieux, puis je vais essayer d'intégrer. En fait, je veux pas oublier tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris, ça m'a coûté très cher. Ouais, je veux pas oublier ça. Ça serait triste. Ce serait comme si j'avais fait tout ça pour rien. Puis comme si j'avais eu le cancer pour rien. Si j'étais obligée de reprendre à zéro.